Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis. Nous sommes toujours dans notre thème Foyer heureux, oasis de paix. Et donc, comme vous savez, dans le jardin oasis de paix, il y a ces éléments qui constituent des poisons et qui empoisonnent l'oasis. Nous avons parlé de la rancœur, mais nous avons aussi parlé de ces mauvaises herbes que l'on trouve dans le jardin. Nous avons parlé donc de la colère, du manque de considération mutuelle, du manque de loyauté, de l'hypocrisie, etc., qui constituent des antivaleurs qui frisent même l'harmonie dans un foyer ou l'harmonie dans toute autre sorte de relation. À l'opposé de ces antivaleurs, il y a les valeurs. Ainsi, aujourd'hui, nous parlerons des valeurs fondamentales que Dieu a prévues pour la transformation du foyer. Je suis avec Maman Antoinette Kiswangi. Maman Antoinette, bonjour. Bonjour Madame Jemima, bonjour chers téléspectateurs. Comment allez-vous, maman? Je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord. Alors nous allons nous lancer dans ce sujet sur les valeurs fondamentales à développer pour la transformation du foyer. Mais moi, je vois encore plus loin. Ces valeurs nous aideront même à transformer nos relations dans toute la vie parce que ce sont des valeurs et elles nous emmèneront de progrès en progrès. Alors, qu'entendez-vous par valeur? Merci. De façon générique ou de façon générale, nous pouvons définir la valeur comme étant ces prix ou cet intérêt que l'on rattache à quelque chose, à une personne ou à un événement. Okay. Par exemple, dans la Bible, nous voyons lorsque Dieu a aimé l'homme, malgré son péché, Dieu a sacrifié Jésus-Christ. Parce que quelque chose auquel on attache un prix, on est même prêt à consentir des sacrifices. Et à l'exemple que la Bible nous donne, nous voyons que Dieu a dû sacrifier Jésus-Christ pour le salut de l'homme qui avait péché, parce que l'homme a de la valeur aux yeux de Dieu. Okay. Mais ici, nous voulons parler des valeurs comme étant ces qualités fondamentales que Dieu a prévues pouvoir contribuer à la transformation de tout désert à l'oasis de paix. Ça peut être la transformation de notre foyer, tout comme ça peut être la transformation de toute une société. Exactement. Donc, ces valeurs sont des valeurs fondamentales qui nous amènent à la transformation. Et pourquoi parler donc de transformation dans ce contexte? Bien entendu, comme nous avons dit au départ, que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit comme lui-même. Mais dès le commencement même, jusqu'à nos jours, nous voyons qu'il y a eu des antivaleurs ou des comportements anormaux qui ont détruit cette image de Dieu dans l'homme. D'où nous parlons de la transformation qui est un processus qui amène au changement, qui amène à la transformation, disons, c'est la transformation à l'image de Christ. À l'image de Christ. Et concrètement, à quoi renvoie la transformation ou l'image de Christ concrètement? Lorsqu'on parle de la transformation à l'image de Christ, on voit cette personne qui a Christ en lui et qui reflète ces valeurs de Christ au travers de son comportement, au travers de ses attitudes. C'est de cette façon-là que nous parlons de la transformation à l'image de Christ. Parce que Christ est notre référence. Ok. Et donc, puisque nous parlons des valeurs, quelles sont donc ces valeurs que vous nous conseillez de développer pour la transformation de nos foyers? Nous avons ici 5 valeurs que nous considérons comme des références, justement, qui vont nous amener à nous évaluer ou à être transformés dans cette oasis de paix. Il s'agit de Christ comme première valeur, et nous avons la deuxième valeur qui est la communauté, et la troisième valeur qui est le caractère. Ensuite, nous avons la quatrième valeur qui est l'appel ou la vision, et puis nous avons la cinquième valeur qui est la compétence. Et pouvez-vous nous expliquer comment, de manière pratique, vivre ces valeurs ou à quoi renvoie chacune de ces valeurs dans la vie pratique? Premièrement, nous avons la valeur Christ. Lorsque nous parlons de Christ comme valeur, nous faisons allusion à la seigneurie de Christ que tout homme doit reconnaître. Parce que la Bible nous dit, dans Philippiens chapitre 2,
à partir du verset 9 jusqu'à 11, la Bible dit « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les ciels, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Alors, cette seigneurie de Christ doit être reconnue dans la vie de tout homme. Ça signifie que tout homme est supposé mettre Christ au centre de sa vie et se référer toujours à Christ. Ok. Et lorsque nous voyons Christ, nous voyons qu'il y a une attitude qui est attachée à la personne de Christ, c'est l'humilité. Nous sommes donc appelés à vivre dans l'humilité. Et l'humilité, comme la Bible nous dit, dans Philippiens, toujours chapitre 2, verset 3, la Bible dit que l'humilité vous fasse considérer les autres comme étant au-dessus de vous. Okay. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie que nous devons nous débarrasser même de nos titres honorifiques. Okay. Nous devons nous débarrasser de toutes sortes d'honneurs que nous nous donnons pour pouvoir être plus près des autres et considérer aussi les autres autour de nous. Okay. Parce que pour Christ, il a fallu qu'il puisse abandonner la gloire du Père. Il était Dieu, il était avec Dieu, comme la Bible nous dit, mais il devait accepter d'oublier même son égalité avec Dieu et s'humilier, venir plus près de l'homme pour les comprendre et pour être à mesure de les sauver. Okay. C'est donc à ça que la valeur Christ nous renvoie. Ok, merci maman. Et la valeur communauté, à quoi elle renvoie concrètement? Oui, maman, nous avons aussi parlé de la communauté. Tout d'abord, nous devons reconnaître que Dieu lui-même est une communauté et les foyers est la deuxième communauté après la communauté de Dieu. Ça, c'est à titre de rappel. Et lorsque nous parlons de la communauté, nous voyons cette union de plusieurs composantes. Ça peut être le père, la mère, les enfants et aussi des tierces personnes vivant sous un même toit. Et parlant de la communauté, nous voyons là une attitude qui se rattache à la communauté, c'est donc l'unité. Okay. Et parlant de l'unité, c'est cette considération des autres, c'est ce respect mutuel, c'est cette considération des intérêts des autres. Okay. Ne pas se considérer soi-même, mais aussi penser aussi aux autres. Un exemple est banal. Si dans un foyer, quelqu'un se croit être le plus important, il manifeste une attitude d'égoïsme, signifie que tout doit être centré sur lui-même, ça froisse les autres et ça frise l'unité. Et une telle attitude peut se développer et se transférer même dans n'importe quelle société où l'on se trouve. On a toujours tendance à regarder à ses propres intérêts. Alors que la Bible nous dit, toujours dans notre texte de Philippiens, au chapitre 2, le verset 4, la Bible nous dit que l'humilité vous fasse considérer les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et au lieu de considérer vos propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Exactement. Et si Christ pouvait considérer ses propres intérêts, il serait resté au ciel. Mais il s'est rabaissé parce qu'il a tenu compte des hommes qui sont dans la souffrance, qui ont besoin d'un secours. Exactement. Et il a accepté de venir plus près, d'abandonner ce qui était le plus important pour lui. Il n'a pas regardé, comme la Bible nous dit, comme une proie à arracher, son égalité avec Dieu. Mais il s'est rabaissé, il est venu plus près des autres pour écouter aussi quels sont les besoins des autres. Donc, au sein de la communauté, nous sommes appelés à considérer aussi les intérêts des autres. Très souvent, nous avons tendance dans nos foyers à mépriser les tierces personnes qui vivent avec nous. Nous ne voulons pas leur porter la même attention que nous accordons à nos enfants, à nos frères et sœurs. Peut-être c'est la belle famille. Quand la belle famille est là, nous avons tendance à la mépriser parce que nous voulons considérer juste ceux qui sont de notre côté. Ça peut être le papa qui agit ainsi, tout comme ça peut être la maman ou même les enfants du foyer.
Mais parlant de la communauté, nous sommes appelés à cette unité qui considère les autres, à ce respect mutuel les uns envers les autres. Dans l'unité. Et donc, merci à vous. Et quand nous parlons de caractère, la valeur caractère, à quoi elle renvoie? Là encore, nous voyons que les caractères de Dieu se résument déjà à un seul mot, c'est l'amour. Okay. Et parlant des caractères, notre cœur, le cœur de l'homme, a été prévu pour être le siège où doit loger cet amour de Dieu. Et cet amour de Dieu se manifeste par une attitude, l'attitude que nous appelons l'honnêteté, le caractère de l'honnêteté. Donc nous ne pouvons pas vivre dans la duplicité dans une communauté. Lorsqu'on vit dans la duplicité, nous brisons l'unité, nous brisons ce que des valeurs par rapport à ce que Dieu a prévu. Dieu a tant aimé le monde, dit-on, ou la Bible dit, et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jean 3,16, que les gens aiment bien réciter, mais sans entrer en profondeur de cela pour comprendre les degrés de cet amour de Dieu. Et cet amour qui se manifeste dans notre caractère vis-à-vis des autres nous amène toujours à cette considération des autres. Donc notre caractère se forme au contact avec les autres. Je ne peux pas être dans ma chambre et puis je me dis, je suis humble. Pour qu'on sache que je suis humble, je dois être au contact avec les autres au sein du foyer ou bien au sein de la société. Parce qu'il suffit seulement qu'on te fasse une remarque, tu t'énerves et puis tu dis, on a touché à ma personnalité. On n'a pas touché à votre personnalité, on vous a simplement aidé à dévoiler quel est votre réel caractère. Mais lorsque nous avons les valeurs de Dieu en nous, nous avons cet amour en nous, nous pouvons accepter la remarque, nous pouvons être humbles effectivement et accepter la remarque des autres. Et la valeur appel, vous avez dit appel ou encore vision, à quoi cela renvoie? Lorsque nous parlons de l'appel, justement, nous voyons cette action au-dedans de nous qui nous pousse à rendre service avec amour ou quelque chose que Dieu a mis en nous, a placé en nous pour pouvoir mettre au profit des autres. Donc, je peux avoir un don au-dedans de moi, mais que je dois mettre au service des autres autour de moi. Donc, l'appel, de manière pratique, ça suscite la motivation d'accomplir des tâches, mais de manière à rendre service aux autres. Comme nous voyons Christ qui a quitté le ciel et qui est encore une fois descendu sur la terre, c'est pour nous rendre, pour être notre serviteur. Non seulement qu'il sert Dieu, mais il sert Dieu au travers des hommes. Tout ce que Christ a essayé de faire, c'est pour le bien-être de l'homme. C'est pour le salut de l'homme. Donc, dans le foyer, chacun de nous a des capacités, chacun de nous a des dons que nous devons mettre au profit des autres. Faire tout ce qui est de notre part pour contribuer au bien-être ou à la vision du foyer. La vision qui consiste à rechercher le bien-être de l'autre. Voilà, c'est ça que nous appelons appel, c'est ça que nous appelons vision. Merci. Nous arrivons donc à la dernière valeur, la compétence ou les compétences, c'est au singulier ou au pluriel? Nous pouvons parler de la compétence, tout comme nous pouvons parler des compétences. D'accord. Alors, à quoi renvoie cette valeur? Nous avons dit tout à l'heure que chaque personne a des talents et des dons, a des capacités que Dieu a placées en nous. Mais cela exige une certaine performance. D'où nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin de grandir dans l'apprentissage, dans la formation, pour pouvoir être à mesure de bien servir au sein de nos foyers ou au sein de notre communauté. Car Christ lui-même a grandi aussi dans la formation. La Bible nous dit dans Luc chapitre 2
au verset 52, que Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc la compétence ou les compétences, c'est simplement cette disposition du cœur à pouvoir apprendre à mieux faire, apprendre à évoluer, à être excellent. C'est ce que nous appelons compétence, comme valeur. Lorsque au fond de nous, nous avons cette valeur, nous serons toujours disposés à vouloir apprendre, à nous laisser nous entraîner par les autres, à nous laisser former par les autres. Contrairement à l'orgueil qui peut nous dire « Ah, tu es capable de tout. Dieu t'a déjà donné beaucoup de dons, beaucoup de capacités, donc tu dépasses les autres. » Mais ceci en appelle à l'humilité et à l'obéissance. Ok, l'humilité dont nous avons même parlé dans la première valeur, à savoir Christ. Voilà. Merci à vous, maman Antoinette Kiswangli, merci pour ces valeurs. Donc, fidèles téléspectateurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nous avons parlé des valeurs fondamentales que Dieu a prévues pour la transformation de nos foyers. Nous sommes allés plus loin même à dire que cela emmènerait à la transformation de la société, à la transformation de nos communautés et de nos relations, dans la mesure où nous mettons ces valeurs en pratique. Ainsi, nous avons parlé de la valeur Christ. La valeur Christ renvoie, comme maman l'a dit, à mettre Christ au-dessus de tout, parce que la Bible dit que le Père, Dieu, a élevé Christ au-dessus de tout nom, de sorte que tous genoux fléchissent devant Christ et reconnaissent qu'il est Seigneur. Alors, cette valeur renvoie à l'humilité. L'humilité devant Dieu, le mettant au-dessus de toute chose, mais aussi l'humilité envers nos prochains, envers tout cela qui nous entoure. La deuxième valeur, c'est la valeur communauté. La valeur communauté renvoie à l'unité que nous devons développer au sein de la société, avec toutes les personnes avec qui nous vivons. Et cette unité se développe lorsque nous avons l'amour du prochain, lorsque nous pensons aussi aux intérêts des autres et lorsque nous avons du respect et de la considération mutuelle. Je note que ce respect ne renvoie pas seulement au respect du plus faible au supérieur, mais même à la personne supérieure vers la personne moins âgée, vers la personne qui est plus faible. Ce respect-là emmène en fait l'harmonie, emmène en fait l'unité au sein de la communauté. Il y a la troisième valeur que maman a appelée la valeur caractère. Le caractère dont nous avons parlé ici, c'est le caractère amour, car Dieu lui-même, il est amour, c'est son essence même. Et donc, l'amour doit dicter chacun de nos actes, chacune de nos décisions, mais aussi l'honnêteté et l'intégrité. Ce sont ces caractères que nous avons développé aujourd'hui, et nous avons parlé de l'appel. L'appel ici renvoie à la motivation pour chacun de nous à agir au travers de ses talents, de ses compétences pour le bien de la communauté, pour le bien de ceux qui nous entourent, pour le bien de ceux avec qui nous partageons la même maison, le même bureau, etc. Et donc, nous devons, chacun de nous, avoir la motivation de contribuer en fait au bien de chaque personne. Et la dernière valeur, c'est la compétence. Chacun de nous a des dons, des talents, mais nous devons nous améliorer, nous devons apprendre, nous former pour utiliser chacun de nos dons pour le bien de chacun de nous, pour le bien de tous. À quoi ça sert d'avoir des talents et de rester à la maison, de rester dans sa chambre, de ne pas les utiliser? Et donc, lorsque nous allons utiliser ce don, nous serons évidemment confrontés à des individus. Et ça sera pour le service même de la communauté, pour le service de la société, pour le service de la famille, pour le service de ton frère, de ta sœur, pour le service pour ton père ou pour ta mère. Et c'est par cela, en fait, que l'on parviendra à une vie harmonieuse. Ce sont ces éléments dont nous a parlé maman Antoinette aujourd'hui. Maman, grand merci à vous. Je vais vous demander de prier pour nous, avec tous nos téléspectateurs qui nous suivent, afin que Dieu nous accorde la grâce de développer ces valeurs, afin que nous vivions réellement en harmonie dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos bureaux et dans toutes les relations que nous avons. Merci beaucoup, Madame Jemima, et merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Notre exhortation pour vous est que vous puissiez vous référer aussi à ces valeurs que nous venons de vous donner en ces quelques minutes, parce que cela va servir à votre transformation. Si vous êtes transformé,
c'est toute la société qui sera transformée. Exactement. Nous prenons la transformation de la société congolaise, donc nous vous invitons à bien vouloir regarder à ces valeurs qui sont pour vous des références pour une vie transformée. Nous allons donc prier avec vous, tout en commençant comme toujours à vous demander de considérer la première valeur qui est Christ. Et c'est à partir de Christ au centre de votre vie que vous pourrez alors arriver à intérioriser les autres valeurs qui viennent après. Nous allons donc prier. Si vous vous rendez compte que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous n'avez jamais considéré Jésus comme étant au centre de votre vie, c'est le moment, lorsque nous fermons nos yeux, tu invites Jésus à entrer dans ta vie et à prendre la place, à régner comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Prions le Seigneur. Éternel, encore une fois, nous te disons merci. Merci pour ces moments que tu nous as accordés, de pouvoir regarder à ces valeurs combien importantes qui nous aident à entrer dans ces processus de transformation. Nous voulons prier sincèrement pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous prions pour ceux qui désirent maintenant recevoir Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel pour commencer dans ces voyages de transformation. Seigneur, tu as dit dans ta parole que lorsque tu frappes à la porte, si quelqu'un t'ouvre, tu entreras dans sa vie, tu mangeras avec lui et lui avec toi. Nous prions, Seigneur, que tu regardes à ceux qui ont ouvert leur cœur et que tu y entres effectivement, que tu règnes dans leur vie et que tu les aides à parvenir à intérioriser ces valeurs. S'il y a des gens qui ont compris ce soir, cet après-midi, ces valeurs dans leur vie, nous prions, Seigneur notre Dieu, que ces processus de transformation commencent en regardant toujours à ces références et à transformer leur vie, à transformer la vie de leur foyer, mais aussi à pouvoir transformer, pourquoi pas, toute la société autour d'eux. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ces moments merveilleux que nous venons de passer et nous te disons Amen. Amen, amen. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Bonne suite des programmes sur B1 Télévision et que Dieu vous bénisse.